Avant de faire un bon travail, mange un bonbon. C'est le contrat que vous avez rejeté que votre mère a accepté. Elle t'a encore vendu. Maintenant, tu m'appartiens. Bébé, ton chagrin et aussi ton bonheur. Et, le plus important, ton corps magnifique. Comme la violence est une forme d'amour, la convoitise est aussi une forme d'amour. Et aujourd'hui, je vais te montrer cette forme. Bébé, le contrat que tu as rejeté, ta mère l'a accepté et t'a vendu à nouveau. Pangti! Maman? Sors, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pangti Purva n'est pas dans sa chambre. Quoi? Attends, je vais voir. Une entrée, Oui. un plat Oui. et autre chose, monsieur? Non, non, c'est tout. Merci beaucoup, madame. D'accord. Merci. Allô? Où es-tu? Je suis au boulot, Pangti. Au travail? Mais quel travail? J'ai accepté un boulot en tant que serveuse dans un restaurant. N'aie pas peur, Pangti. C'est un endroit et un boulot décent. Écoute-moi, dès que je finis, je rentre à la maison, ok? Je vais te laisser. Bye. Va prendre la commande de la numéro 5. Oui, monsieur. Puis-je prendre votre commande, s'il vous plaît? Ah, oui, une bière et de la liqueur. Ok, monsieur. Et toi? Votre commande? Oui, je veux... Une bière, s'il vous plaît. Ok, monsieur. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Purva a pris un boulot de serveuse. Quoi? Mais pourquoi? Est-ce qu'elle a eu des problèmes avec Monty? Maman, lorsque tu étais en prison, elle est allée au bureau de Monsieur Monty, où elle a rencontré son directeur, Monsieur Sae. Je comprends. Je sais ce que les gestionnaires peuvent faire dans de tels cas. J'ai à peine résolu ton problème qu'en voilà un autre.
Allô? Que t'arrive-t-il de si bonne heure? Je voulais vérifier si tu te souvenais de cette chanson. Oui. Tu l'as faite spécialement pour moi. Comment pourrais-je l'oublier? Je sais pas, des fois tu sais, la mémoire nous joue des tours. Voilà pourquoi je voulais te demander. Je me souviens très bien de cela. Dis-moi, à quel moment est-ce que tu es entré et sorti de ma chambre la nuit dernière? D'abord, à cause de toi, il est très anxieux et tu l'inquiètes davantage. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que rien ne s'est passé? Je t'en parlerai plus tard. Maman m'appelle. Pangti, ta mère t'appelle beaucoup. Mais bon, peu importe le temps que ça prendra, j'aurai ma réponse. C'est quoi tout ça? Tu travailles comme serveuse ici? Qu'est-ce qui t'arrive? Pangti va bientôt épouser Anne. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Quel est le problème avec ce boulot? C'est le seul endroit où tout le monde peut te voir. On peut rencontrer les gens n'importe où, Vikram. Même dans les temples. Écoute, Purva, je me sens pas bien. Nous sommes parents. Dis-moi la vérité. Pourquoi travailles-tu ici? Pour de l'argent? Attends, à partir d'aujourd'hui, tu n'en auras plus besoin. Alors c'est d'accord? Et si tu as besoin, dis-le-moi, je t'en donnerai. Comme tu as servi tout le monde, viens me servir un jour où je suis seul. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu es le fils unique de ton père. Arrête de faire l'idiote. Purva, écoute, j'essaie simplement de t'aider. Demain, Pangti et Anne vont se marier. Et toi aussi, tu feras partie de notre famille. Et je ne veux pas que tu travailles dans un tel endroit. Tu sais quoi, Vikram? Je ne sais pas ce que tu fais, mais à mon avis, si tu le fais en tant que parent, alors ce serait malvenu. Écoute, Vikram, je dois prendre ma commande et aller servir. Si je ne le fais pas, mon patron va se mettre en colère. Monsieur JD, Namaskar. Comment oses-tu venir ici? Va-t'en tout de suite, dépêche! Calmez-vous, calmez-vous. Ne vous énervez pas, suivez-moi, j'ai une information très importante à vous dire. Elle vous plaira, j'en suis sûr. Parle. Allez, parle! Écoutez, Monsieur Monty est actuellement à Londres pour les préparatifs du concert, mais il a envoyé un certain Sanaï Asset, le directeur de l'événement. Et vous savez pourquoi? Pour faire signer Anne et Pangti. Sors d'ici maintenant. Dehors! Tu chanteras, bébé. Mais seulement pour moi. Parce que je vais devenir encore plus riche que je ne le suis. Et ensuite nous resterons heureux pour toujours. Purva?
Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, hein? C'est ça ton travail? Purva, la fille d'Anita Sharma? Une serveuse? Quoi, maman? Quel est le problème avec ça? Mon boulot est mieux que celui que tu m'avais trouvé. Au moins, tu n'as pas honte de dire aux gens ce que je fais. C'est comme ça que tu aurais dû agir. Quand tu étais face à cet escroc de Monty Shetty, tu n'as pas su prendre ce que tu valais. Il ne t'a donné que 10 000 roupies, alors que tu en vaux le double, voire même le triple. Oui, maman. Qui suis-je? Une chose ou la propriété de Monty? Peut-il se comporter de la sorte avec d'autres personnes? Tais-toi. Ce n'est pas de ta faute, mais celle de Monty. C'est lui qui t'a plongé dans cette rêverie. Maintenant, tu te comportes comme si tout était permis. Je finirai bien par savoir qui de vous deux est le menteur. Je vais voir si tu m'as menti, sur la somme qu'il t'a donnée ou si c'est la vérité. Que fais-tu? Non, toi, que fais-tu? Vous avez négocié avec Monty pour moi? Monty lui-même ne sait pas ce que je m'apprête à lui dire. Mais tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, maman. Parce que je suis sur le chemin. Ok? Pour mener une vie respectable. Si Monty veut vraiment m'accepter, alors il devra aussi accepter ce chemin. Où est-ce que tu étais tout à l'heure? Ça fait un moment que je t'attends. Pourquoi est-ce que tu m'as fait autant attendre? Mais tu dois attendre. Ou alors tu veux me fuir. Il n'y a que quand tu agis comme un idiot que je fuis, et tu le sais. Comme maintenant. Pourquoi est-ce que t'es ivre? Ivre? Je suis ivre. Je suis ivre de ton amour. L'ivresse va baisser, non? Et cet amour aussi s'éteindra. Je ne veux pas d'un tel amour. Les sentiments se dévoilent quand on est ivre. Suis-moi. Je vais te montrer exactement ce que je ressens. Mon amour, tu es belle. Tu es fou. On verra demain matin, si je suis encore belle pour toi. Risha? Où est Purva? Pankti, pourquoi maintenant tu as peur de me voir? Il arrive que les époux aient peur après s'être mariés. Mais on n'est pas encore mariés et tu as déjà peur de mon beau visage? Mais si tu viens dans mon lit de la sorte, je vais avoir peur, non? Tu crois ça? Quand tu es venu dans mon lit hier, je n'ai pas eu peur. Je ne sais pas, parce que les garçons ont tendance à avoir moins peur que les filles. Bien, moi j'ai des sentiments pour toi. Et toi, tu n'as donc pas ce genre de sentiments quand je suis près de toi.
Bien sûr que si. Lesquels alors? C'est seulement... que ce garçon est devenu fou. Ok, c'est bien, moque-toi de moi. Je suis ton petit ami, hein. Et bientôt, je serai ton mari. Ce n'est pas parce que tu seras mon mari que tu vas agir de la sorte. Tu peux me dire ces 3 mots magiques, s'il te plaît? Lesquels? Lesquels? Ce qu'une petite amie oublie après être devenue une épouse. Ah oui, moi j'ai entendu le contraire. C'est plutôt tous les petits amis qui oublient ces mots après le mariage. Je ne les oublierai jamais. Mais je pense que tu les as déjà oubliés. Ou alors vas-y, dis-les. Oh! Alors tu veux jouer? D'accord, ne les dis pas. Je les lirai quand même sur tes lèvres. Je t'aime. Je suis désolée. Ma sœur. J'aimerais te parler. Vas-y. Je t'appellerai plus tard, ok? Bye. 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 Papa a dit à maman de me montrer les photos. Pourquoi tu veux créer le suspense? Oh, calme-toi, Kaira. J'ai commandé des imprimés du Lienga pour le mariage de Pangti et j'aimerais bien pouvoir les voir la première, ok? Montre-moi. Non, je ne veux pas te les montrer. Ah, c'est bon. Est-ce qu'ils te plaisent? Waouh, super. J'adore. C'est magnifique. Oui. Ah. Tu vois? Qu'est-ce que tu as ressenti, là? Non, ça ne t'appartient pas. Ça ne te ressemble pas non plus. Mais par contre, pour... elle... Pour mon bébé... Mon joli bébé. Bébé? Tu ne seras pas la belle-fille de cette maison. Aucun autre homme ne viendra vers toi. Personne ne sonnera des trompettes. Car au final, il ne restera plus que toi et moi. Bébé, qu'est-ce que tu cherches au juste? Ah, Chital. Si cela ne te dérange pas, je souhaite utiliser ton maquillage, d'accord? Tu es prête, bébé? Quoi? Tu penses que je ne suis pas capable de te maquiller? Regarde ce que je sais faire. Toi aussi regarde, d'accord? Bébé? Fais-le. Bébé, tu continues à faire la timide ici? Pas de problème, elle ne peut rien faire. Oh mince, ne réagis pas parce qu'elle est une statue, non. Non. Pacotille. C'est de la pacotille. Tu sais quoi? Chital n'a que des babioles avec elle. Moi, je veux des choses de valeur. D'accord? Allez, on enlève ce rouge à lèvres. Ça fait un peu moche, je trouve. Et voilà. Ah, c'est mieux comme ça. Bébé, tu es belle. Ce serait merveilleux que tu sois aussi obéissante.
Mais je vais faire quelque chose pour ça très bientôt. Car c'est seulement comme ça que je pourrai te voir. N'est-ce pas? Ah Joli. Alors? Comment tu nous trouves, mon bébé et moi? C'est ta rivale. On est beaux ensemble? Bébé, tu sais, tu ne seras pas sa belle-fille. Tu sais pourquoi? Parce que tu seras ma nouvelle attraction, et ce pour toujours. Tu seras désormais ma nouvelle attraction, mon bébé. Et pour toujours. Maman! Je sais que tu n'apprécies pas du tout la relation d'Aan et Pangti. Comment serait-elle heureuse, cette criminelle de Pangti? Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Comment peux-tu dire ça? Tu ne fais rien pour maman. En fait, tu as aussi accepté ce mariage. Ce mariage doit avoir lieu, Manav. Quand est-ce que ces bijoux seront utilisés? Aparna, ce sont tes bijoux. Je te l'ai dit, je m'en occuperai. Et, si nécessaire, je prendrai soit un crédit, soit une épargne. Manav, n'oublie pas que nous avons fait ces économies pour le mariage de Kaira. Mes bijoux sont là. Je peux bien gérer ça. Puisqu'on en parle maintenant, je n'ai pas envie de porter de bijoux. Mensonge! Papa, puisqu'on en parle, je n'ai jamais aimé les bijoux. C'est vrai. Papa, tu peux aussi prendre les miens. De toute façon, tu m'as forcé à les accepter, et dès que j'aurai un travail, je m'en achèterai d'autres. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive à toutes? Je vous l'ai dit, je suis encore vivant. Je vais m'en charger. Pas seulement pour Aan, mais j'organiserai aussi un mariage grandiose pour toi. Alors en plus de chercher un boulot, cherche également un mari. Maman, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous êtes autant ému? Pour rien. En fait, on imagine le moment où on te fera t'asseoir pour faire nos adieux. Et comment vous allez pleurer. Comme ça. Mais toi aussi, tu te marieras. Maman, trouve-lui un mari, parce que là, elle commence à être vraiment irritante, non? Oh, vraiment? Aucun mariage n'aura lieu ici. Je n'ai approuvé aucun mariage. Tu n'as pas refusé non plus. J'avais une bonne raison. Ikram, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Alors arrête de t'inquiéter. Je m'occuperai de tout. Et rien de tout cela n'arrivera, car ça ne fera qu'aggraver la santé de ta mère. Fais-moi confiance. Un numéro international? Qui ça peut bien être? Allô? Qui est-ce? C'est ton destin. Pardon? Ton destin. Le futur en ourdou, le destin en français. Et en hindi aussi. Vilaine fille. Je ne connais pas d'autres langues en dehors de celle-là. Je n'y comprends rien. Qui est à l'appareil?
Tu as dû entendre parler de Monty, n'est-ce pas? En fait, c'est à sa demande que je suis venue de Londres. Je suis la directrice de votre méga concert. Ce concert où, si tu te produis, ton destin et celui de Pankti pourraient changer. Alors, techniquement, je suis votre destin, pas vrai? Tu auras plus de détails à la réunion. Viens à l'auditorium royal, avec Pankti. Tu n'es pas au bout de tes surprises. Alors, à plus tard. Cette voix, qui ça peut bien être? Anne? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour le concert que Monty est allé organiser à Londres. C'est la directrice qui appelait. Elle veut nous voir, Pankti et moi. Anne, c'est le concert dont tu m'as parlé? Oui, c'est celui-là, maman. Bonne chance. Cette fois... Ne t'inquiète pas, Pankti. Je suis très heureuse. Je ne me sens vraiment pas honteuse de faire ce travail. Il n'y a pas de sous-métier, Pankti. C'est un restaurant traditionnel. Anne. Oh mon Dieu, Anne. Ce garçon ne pense qu'à toi en permanence. Dis-lui de se trouver lui aussi un boulot. Allô? Vous serez très bientôt une superstar internationale. Quoi? C'est grâce à Monty. C'est fou! Monty a vraiment fait ça pour nous? Pankti, mets-le haut-parleur. Ok, Anne. Je vais mettre le téléphone sur haut-parleur. Oui, bien sûr. Annonce-le au monde entier. Mais dès que nous aurons la réponse pour le concert de Mumbai, nous saurons si on peut aller à Londres ou pas. Allons d'abord voir le directeur de l'événement et je viendrai te chercher, d'accord? Ok. Bye. Waouh! Tu frappes à la porte? Tu apprends très vite, monsieur le directeur. La relation fraternelle qui existe entre nous, c'est juste un signe de respect. C'est à cause de cette relation que je t'ai donné cette position et ce respect. Et c'est seulement par rapport à tout ça que je viens te demander une chose. Anne connaît le vrai bonheur, enfin. Celui qu'il mérite d'avoir. Sa carrière s'est remise sur les rails. Et il va se marier avec une jolie fille. Celle qu'il aime profondément. C'est pour ça que je souhaite que... à partir de maintenant, tu cesses de lui créer des problèmes. Ah, mon frère, j'ai tellement de messages en attente que j'ai oublié de les lire. Oui, tu disais? Des problèmes? Je lui crée des problèmes, c'est ça? Il s'en est créé tout seul. Il s'est créé des problèmes en fourrant son nez dans mes affaires. Et en faisant de moi son ennemi. Il a accusé son oncle. Donc, pour te dire la vérité, c'est lui qui a commencé. Giant, arrête. Mets un terme à tout ça. N'essaye pas de me comprendre et encore moins de me dire ce que je dois faire et ne pas faire. En fait, ne penses-tu pas que tu devrais être au bureau en ce moment? Sinon, je le déduirais de ton salaire et tu seras encore contrarié. Tu ne crois pas que tu devrais y aller?
Vous allez tous les deux chanter ici, ça vous plaît? C'est la salle qui a le meilleur son de tout Mumbai. L'endroit rêvé pour mettre votre voix en valeur. Waouh! Cette salle est magnifique. C'est vrai. Très bien. Alors nous allons aussi jouer comme ça. Qu'il y ait un écho ou pas, nos voix vont résonner dans le cœur des gens. Pas vrai, Pankti? Que les gens soient touchés, c'est bien. Mais il faudra surtout convaincre la directrice, mademoiselle Sayana Seth, pour que le concert de Londres soit validé. Sanaya Seth. Ce nom me semble familier. Où est-ce que je l'ai entendu? Sanaya Seth. Anne? Anne? Tu m'as laissé et tu es parti, n'est-ce pas? Regarde maintenant comme je t'ai piégé. Un téléphone chargé cette fois-ci? Deux amis dans un bar, autour d'un café. Un peu de ragot, des petites attentions. Oublie, fais comme si. Ne fais pas comme ça. Ose partager. Chaque fois que l'amour affronte l'amitié, c'est l'amitié qui l'emporte. L'amour est très compliqué. L'amitié, c'est encore mieux. Attends, on était les meilleurs amis de la fac. On avait une amitié aussi forte que celle qu'on voit dans les films. Sanaya. Oh mon Dieu! Alors, comment vas-tu mon ami? Eh bien, je vois que tu as toujours ta petite mèche parfaite sur le front. Oh. Oh non. Je suis désolée, j'ai oublié de prendre la clé. Allez, ouvre cette porte. Hé, comment vas-tu depuis tout ce temps? Et... Ah. Comment vas-tu, demoiselle? Je vais bien, Mounia. Et alors, où étais-tu passée à Anne? Tu m'as complètement oublié, hein? Tu étais trop absorbée par la mise en place de tes cheveux. Moi, oublié? Tu avais disparu. Je t'ai cherché, mais je t'ai trouvé nulle part. Puis j'ai appris que tu avais voyagé et que tes parents avaient également voyagé. La ferme, d'accord? Je vais te dire une chose, écoute. Il y a eu une innovation dans le monde. D'abord le téléphone, puis le téléphone portable, il y a eu les réseaux sociaux, tu aurais pu me retrouver. Je te jure que j'ai tout fait pour te retrouver. Mais j'ai pas réussi. Mon cher, si tu avais cherché avec ton cœur, tu m'aurais trouvé. Mais ce cœur est aussi corrompu. Tu es corrompu. Tu es méchant. Tu es tellement torturé par une pauvre femme innocente. Depuis quand tu es une pauvre femme innocente? Beaucoup d'hommes de caractère avaient peur de toi. Et c'est là que tu te trompes. Écoute, Anne, les gens ont tellement peur de moi que personne ne m'aime, hélas. Mais toi, tu transmets le message du grand amour, non? Tu Ashiki, Ashiki. Oui, celui-là, Roméo. Tu la connais? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Je ne suis pas comme toi. D'abord, fais comme moi. Prends des nouvelles de tous tes amis, hein? Viens, je te présente. Voici Pankti Sharma, la chanteuse principale du film. Salut. Et bientôt, Salut. elle sera Pankti Dhanrajgir. Quoi? Tu es devenu fou, tais-toi? Qu'est-ce que tu racontes? Mon petit, tu es devenu si grand.
Au point de vouloir te marier? Oui, dans 2 semaines. Oh mon Dieu! Sérieusement? Je viendrai donc juste pour te faire mes adieux. Eh oui! Félicitations! Merci. Bien! Sanaya, Oui? on doit préparer le concert pour savoir si on peut jouer à Londres. Eh bien, tout a une fin. N'est-ce pas? Pourquoi souris-tu autant? À quoi penses-tu? Il l'a fait. Arrête! Risha? Papa m'a donné l'invitation. Père? Anne va chanter pendant ce concert. Tant mieux. Je suis content pour lui. Pandiji, prends ça. Regarde le thème astrologique d'Aan. D'accord. Je regarde tout de suite. Est-ce que tu peux regarder si le mariage se passera bien? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, il y a un problème sur sa fiche. Il y a un mauvais présage pour son mariage. Avez-vous la fiche astrologique de l'homme? Écoutez, il peut arriver qu'il y ait un problème sur la fiche de l'homme. Si la femme a un plus grand nombre d'étoiles, et si elle est née sous une bonne étoile, alors le problème est réglé. En fait, Pandiji, la mère de la fille ne croit pas en ces choses. C'est pourquoi nous n'avons jamais pu avoir le thème astrologique de la fille. Très bien, ce que vous allez faire, vous allez me donner le lieu de naissance et la date de naissance de la femme. Je pourrai alors intervenir. Oui, d'accord. J'espère que ça ira. Je compte sur toi. Merci, c'est gentil. Écoutez, avec l'aide de ce calcul, nous aurons toutes les informations nécessaires concernant cette femme. Vous n'aurez plus qu'à faire les préparatifs pour l'accueillir. Mon premier amour, c'est l'argent. Et il le restera toute ma vie. Monsieur Giant, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Donc maintenant, c'est à votre tour de me faire plaisir. Juste pour une fois, faites-moi voir la couleur d'une grosse liasse de billets de banque. Incroyable. Les dieux m'ont enfin entendu. C'est certainement Monsieur Giant qui appelle. Oh. C'est encore cette Aparna. Qu'est-ce qu'elle peut bien me vouloir? Allô, belle-sœur. Allô. Oui, Anita. En fait, je t'appelais pour te dire que finalement, Pandiji allait repousser le mariage de 2 semaines. Monsieur Giant pourra accomplir son objectif dans 2 semaines, alors. Quoi? Est-ce que tu as dit quelque chose? Non. Je disais que Monsieur Giant pourra ainsi préparer ses objectifs pour prendre des photos le jour du mariage. Tu comprends, n'est-ce pas? Il faut pouvoir garder de beaux souvenirs. Oui, Anita.
Mais Anita, maintenant les enfants n'ont plus de problème. Car tous les deux vont de l'avant et connaissent le succès, Dieu merci. Au fait, je voulais te souhaiter bonne chance pour le concert. Oui, merci beaucoup. D'accord, à bientôt. Je sais très bien ce que secrètement Monsieur Jaillant a fait ce jour-là. Et ce qu'il va continuer de faire. Laissons la vie suivre son cours. Il ne laissera jamais ce mariage avoir lieu. Je regrette, Pangti. Je ne peux pas arrêter Monsieur Jaillant. Seul Dieu sait ce que cet homme a l'intention de faire à ce concert.